Nous avons tous peur de vieillir, mais imaginez que votre rêve, c'est de vivre jusqu'à 200 ans. Imaginez vouloir non seulement ralentir, mais carrément inverser le processus de vieillissement. Imaginez maintenant que pour ralentir votre vieillesse, vous allez devoir faire des sacrifices et passer par un protocole qui ne matche pas du tout, mais alors pas du tout, avec les codes et les modes de vie de la société actuelle. Très peu de personnes auraient envie de se lancer dans cette aventure avec autant de conditions. Mais ce millionnaire entrepreneur a complètement surmonté les critiques et a même réussi à se faire inviter dans tous les podcasts santé aux US. Comment devenir biologiquement plus jeune dans un monde où vieillir est considéré comme inévitable? C'est le pari d'un homme, c'est Bryan Johnson. Derrière les murs de cette discrète demeure de Los Angeles, un riche entrepreneur s'est lancé dans cette quête folle, la jeunesse éternelle. Two humans have to die. This is the first moment where we can say death is a maybe. Bryan Johnson is determined to live forever or die trying. I have a stated objective, 80-year lifespan, and I want it to be 150. Those are all the pills you take in one day. 111, because that's where the data led me. This is how you don't die. Né en 1977 à Provo, dans l'Utah, Bryan Johnson a grandi dans une famille mormone. Très tôt, il développe une fascination pour la technologie et l'entrepreneuriat. À l'âge de 20 ans, il lance sa première entreprise, un service de paiement en ligne appelé Braintree. L'entreprise connaît un succès fulgurant et est rachetée par eBay en 2013, pour la modique somme de 800 millions de dollars. Bon, quand j'ai eu cette info, je me suis dit, ah ouais, le mec, il pèse quoi, c'est pas un glandu sorti de nulle part quoi. Cette vente, elle est importante car elle va lui permettre, vous allez voir après, de réaliser ses rêves les plus fous. À seulement donc 35 ans, il se retrouve à la tête d'une fortune colossale. Mais le proverbe « l'argent ne fait pas le bonheur », ça s'applique aussi à Bryan. À ce moment-là, il traverse une période très difficile. Il a gagné énormément de poids et il souffre d'une sévère dépression. D'ailleurs, dans un podcast, il déclare « Je me suis en quelque sorte détruit, corps et esprit, pendant 20 ans ». S'ajoute à ça son divorce. Donc normal que le mec à un moment il se remette en question et il se dise « Bon, rien ne va plus dans ma life, qu'est-ce que je fais ?» Mais en fait, il va faire comme toi et moi, quand on a du temps, il se dit « Je vais m'intéresser de près aux questions de santé et de longévité. » Évidemment. Mais là, attends, c'est pas juste un intérêt, ça va devenir une obsession. Au point qu'en 2016, Bryan décide de consacrer sa fortune et son énergie à un nouveau projet, vaincre le vieillissement. Il crée alors le projet Blueprint. C'est un protocole ultra sophistiqué visant à optimiser chaque aspect de sa santé. Pour mettre au point ce programme, Bryan va s'entourer d'une équipe de plus de 30 médecins et de scientifiques, tous des cracks dans leur domaine. Le projet Blueprint, ça se limite pas à une simple routine bien-être que tu peux voir sur tous les shorts d'entrepreneurs, genre se lever tôt, prendre une douche froide. Non. C'est un programme extrêmement rigoureux qui lui coûte environ 2 millions de dollars par an. Ouais, t'as bien entendu. Donc si tu pensais commencer après avoir vu cette vidéo, je comprends, ça calme. Chaque jour, Bryan ingère plus de 100 pilules et de compléments alimentaires soigneusement sélectionnés par son équipe. Son régime alimentaire, il est d'une précision militaire. Il consomme exactement 1977 calories par jour. Un clin d'œil à sa date de naissance. Et c'est là que ça devient intéressant. Il s'autorise à manger uniquement 2 repas véganes entre 6h et 11h du mat, ce qui lui permet une fenêtre de jeûne de plus de 16 heures. Mais ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque Bryan il s'entraîne tous les jours. Et il se soumet quotidiennement à une batterie de tests et de traitements high-tech. Il utilise des appareils de pointe pour mesurer en temps réel divers paramètres de son corps. Le taux d'oxygène dans le sang, rythme cardiaque, qualité du sommeil. En clair, il fait tous les examens possibles pour optimiser au mieux son protocole. Bon, maintenant, parmi les traitements les plus surprenants, on peut citer les transfusions de plasma sanguin provenant de son fils de 17 ans, censés apporter des facteurs de croissance jeunes à son organisme. Je sais pas comment t'annonces ça à ton fils. Fiston, tu peux me passer ton sang, s'il te plaît? Il utilise également des dispositifs de luminothérapie, des masques LED pour la peau, et ce qui m'a vraiment surpris, mais alors vraiment surpris, c'est ce qui prêche énormément en ce moment. Il a un appareil qui mesure ses érections nocturnes. Selon lui, plus t'as des érections nocturnes fortes et longues, plus c'est un indicateur de bonne santé. D'ailleurs, il dit qu'en ce moment même, il a des érections d'un jeune de 18 ans. Bon, en clair, il envoie quoi, Bryan? Bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça marche? Eh bien oui, les résultats revendiqués par Bryan, ils sont stupéfiants. Il affirme avoir réduit son âge biologique de plusieurs années, passant d'un âge biologique de 47 ans à celui d'un homme de 37 ans. Il aurait amélioré ses performances physiques et cognitives, optimisé le fonctionnement de ses organes, et même inversé certains signes de vieillissement, comme la perte auditive. Pas mal quand même. Bryan, il documente méticuleusement son parcours, sur les réseaux sociaux, sur son site web. Il partage tous les graphiques détaillés de ses progrès
et des photos de son corps. Il a même créé une application, Blueprint, permettant à d'autres de suivre un programme similaire. Bon, évidemment, c'est la version simplifiée, hein, pour toutes les raisons que j'ai citées avant. Mais ce qui est intéressant avec Brian, c'est qu'il a pour ambition de partager ses découvertes avec le monde entier. Je cite, « Nous avons parcouru toute la littérature scientifique et nous l'avons mise à ma disposition. Nous avons partagé toutes mes données et nous avons ensuite rendu le tout gratuit. » Donc c'est quoi son objectif ultime? Il veut démocratiser les techniques de rajeunissement biologique et permettre à chacun de vivre plus longtemps et en bonne santé. À côté de ça, Brian, c'est un bon, il reste un entrepreneur. Il a ouvert une branche de Blueprint consacrée à la nutrition, où il vend justement les aliments et les compléments de sa diète, comme le chocolat en poudre à 100% ou l'huile d'olive vierge extra. Bon, son approche, elle soulève évidemment de nombreuses questions éthiques et scientifiques. Certains y voient en lui un visionnaire, ouvrant une voie sur une nouvelle ère de longévité. D'autres sont un peu plus sceptiques, ils pensent que c'est un riche excentrique qui poursuit une quête irréaliste, voire même dangereuse. Évidemment, vu le coût de son protocole, les critiques elles pointent du doigt le caractère non durable et surtout élitiste de sa démarche, ainsi que le manque de preuves scientifiques solides sur l'efficacité à long terme de ses méthodes. Mais Brian y reconnaît lui-même que son approche elle est expérimentale et potentiellement risquée. Il se décrit comme un rat de laboratoire humain, prêt à pousser les limites de la science pour faire avancer la recherche sur le vieillissement. Bon, malgré les controverses, Brian il a réussi à mettre le sujet du rajeunissement biologique au cœur des débats. Il est invité sur les plus grosses chaînes de podcasts pour partager son mode de vie, c'est devenu une star dans son domaine. Et même si quand j'ai regardé les commentaires, ça fait sourire beaucoup de personnes, après avoir vu plusieurs de ses interviews, ce que je trouve cool moi chez ce mec, c'est qu'il pousse personne à faire comme lui. Il partage juste son expérience sans rien imposer à personne. Je pense que même si 99,9% d'entre nous, on suivra jamais son protocole à la lettre, chacun il peut appliquer des tips dans sa routine afin d'être en meilleure santé. Le projet Blueprint, ça a ouvert clairement la voie à de nombreuses startups et de chercheurs dans les domaines de la longévité. On commence à voir des entreprises qui souhaitent répondre au vieillissement par la robotique ou encore, vous allez être surpris, par le clonage d'êtres humains. Donc ils ont trouvé une façon de faire en sorte que ton clone n'ait pas de cerveau. Et donc demain, tu as besoin d'un cœur, on prend le cœur dans ton clone, voilà. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, dites-le moi en commentaire. Maintenant la question c'est, Brian Johnson réussira-t-il son pari fou de vivre jusqu'à 200 ans? Mais une chose est sûre, sa quête audacieuse, elle nous oblige à repenser notre relation au vieillissement et à la mortalité. Elle soulève des questions fondamentales sur le futur de l'humanité. Jusqu'où pouvons-nous repousser la limite de la vie humaine et à quel prix? Que l'on soit fasciné ou sceptique face à la démarche de Brian, force est de constater qu'il a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de la lutte contre le vieillissement. Son histoire continuera sans doute à faire couler à mon avis beaucoup d'encre dans les années à venir. Et ça pourrait influencer la façon dont nous abordons la santé et la longévité au XXIe siècle. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager l'histoire de Brian Johnson. Je pense sincèrement que ce mec, on va en entendre beaucoup parler. Moi franchement, si je peux passer un peu plus de temps avec ma famille sur cette terre, ça vaut le coup qu'il continue. Je vous ferai sûrement une update sur son parcours. Et si ça vous a plu, vraiment laissez-moi un commentaire et un like, voilà, parce que ça me donne de la force et surtout ça récompense le travail sur cette vidéo du monteur. Je vous dis à la prochaine, c'était The Teacher.